Le village de Keralio, à l'image de la plupart de ceux de notre région, bénéficie encore de communs. Ici, le four, le puits, la croix et tout l'espace compris entre ces différents monuments se dressent sur les communs. S'y ajoutait autrefois une petite mare en face du four. Elle a été comblée dans les années 70, remplacée par une plus grande à l'entrée du village, qui a été creusée pour abreuver le bétail et également alimenter la motopompe des pompiers en cas d'incendie. Les communs étaient une nécessité. En plus de l'accès à l'eau, par la mise à disposition de la mare pour le bétail et du puits pour les habitants, l'herbe pouvait être pâturée par le bétail sans que personne ne puisse l'interdire. La mise à disposition de l'eau était essentielle, non seulement pour les besoins alimentaires, mais également en cas d'incendie. Toutes les demeures, autrefois, étaient couvertes de chaumes, joncs ou roseaux de bruyère. Le choix de ces matériaux était facilité par l'accessibilité au marais pour la coupe et le faible coût pour les habitants, si ce n'était celui de leur labeur. Il leur fallait, entre fin novembre et mars, bien du courage pour affronter les rigueurs du temps et, de l'eau parfois jusqu'aux cuisses, couper le nombre nécessaire de brassées pour la couverture de leur demeure. Souvent, les incendies débutaient par un feu de cheminée. La poutre maîtresse traversait le conduit de cheminée. Si le travail du bois et le jointement des pierres laissaient passer l'air vers l'intérieur du grenier, le feu montant dans le conduit profitait de ces interstices afin de s'insérer sous le toit par un effet de chalumeau. La plupart des habitations étant disposées en longère, il fallait se dépêcher de défaire quelques rangées de chaumes afin de faire la part du feu et sauvegarder le reste, logement ou étable. Cela a été facilité par la technique des chaumiers et leur méthode dite à la passée. On partait du bas vers le haut, on insérait les brassées de chaume rang par rang. Cette technique a été supplantée par la méthode dite à la barre, ou hollandaise, ou encore normande, c'est selon. Pour cette méthode, on étale le chaume qui est maintenu par de longues tiges de fer qui le plaquent contre le toit. Il est dans ce cas plus difficile pour les pompiers d'isoler des flammes une partie de la construction. Les villageois ne possédaient pour faire face à ces sinistres que de leur seau et de leur courage afin de constituer une chaîne pour puiser l'eau du puits et de la mare. La création du corps des pompiers en 1948 a été un réel soulagement avec l'utilisation de la fameuse motopompe. Une autre construction attire notre attention sur le commun de ce village, le four, que l'on désigne parfois rapidement comme four à pain. S'il servait bien à cuire le pain, il voyait également passer sous ses briques toutes sortes de pâtés, rôtis et autres cochonailles, sans oublier les succulents 4/4 pour les mariages ainsi que les pommes quiètes de nos grands-mères. Lorsqu'une ferme tuait son cochon, c'est ici qu'elle cuisait ses aliments si précieux. Le lard, lui, était conservé dans des charniers remplis de sel. Afin de prévenir de son utilisation, les familles plaçaient une motte de tourbe dans une des niches en façade du four. Cela signifiait qu'il serait utilisé le lendemain. Dans la partie sud-est de ce commun, un peu à l'écart, vous découvrirez, discret, le puits. Celui-ci possède une particularité, il est construit en forme de bouteille. Cela représente un danger accru de noyade. Il est en effet impossible pour quelqu'un qui y tombe de s'en sortir sans une aide extérieure, la partie supérieure se resserrant à l'image du goulot de la bouteille. Le monument le plus remarquable du patrimoine de ce village est constitué par cette croix dressée sur un grand tertre. Il s'agit d'un menhir christianisé. La pierre qui l'a vu naître, ainsi que celle dans laquelle fut taillée la croix de Kerdanètre, faisait partie intégrante d'un site mégalithique se trouvant au village de la Croix-Longue. La légende veut que les druides venaient y implorer les esprits des dieux. Lors de la christianisation de la région, on décida d'y tailler 2 croix afin de combattre les rites païens. Plus tard, la Révolution fut une triste période pour tout ce qui avait un rapport avec la religion. On décida, afin de les protéger, de les enterrer l'une à Keralio et l'autre à Kerdanètre. Au terme de ces temps troublés,
on les redressa dans leur village d'accueil, la Croix-Longue à Keralio et la Croix-Basse à Kerdanètre. La croix qui se dresse devant vous a vu ensevelir à son ombre le seul soldat allemand inhumé sur notre commune durant la Seconde Guerre mondiale. Les occupants avaient envahi le village et, au café de la Pointe, lors d'une dispute qui a mal tourné, un de ces soldats allemands tua son camarade. La victime fut enterrée avec tous les honneurs au pied de notre croix, avant de rejoindre, dans les années 1965-66, ses camarades au cimetière militaire allemand de Pornichet. En vous promenant dans le village, vous allez découvrir l'architecture traditionnelle des constructions briéronnes. Vous y découvrirez également sur les façades de quelques maisons des linteaux et pierres datant du XVIe siècle, dernier vestige du manoir de Keralio. Quelques-unes de ces pierres sculptées sont de même facture que celles de certaines ouvertures du château de Rorouette sur la commune d'Herbignac. Jusqu'en 1948, à la sortie du village, côté sud, tout le long du chemin en direction de Kerlo, un grand mur de clôture en pierre délimitait une ancienne propriété. C'était sans doute celle du manoir disparu. Ce mur bordait l'ancienne voie romaine, venant de Rieux et se dirigeant vers Guérande, et sur laquelle vous avez marché. Keralio, un petit village, mais une grande histoire.